Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont lourdement chuté alors que la Banque centrale européenne a revu à la baisse ses prévisions de croissance et relevé ses anticipations d'inflation, notamment en raison de l'envolée des prix de l'énergie. Celle-ci s'est encore accentuée ce jeudi avec un baril de Brent qui a bondi à plus de 110 $. Sur Euronext Bruxelles, les rares progressions du jour étaient à chercher hors indice, à l'image d'Energy Vision qui confirme son redressement depuis le creux de la mi-février. La compagnie du bois sauvage est aussi sur une pente favorable depuis l'annonce de son recentrage sur le chocolat. Du côté des baisses, le recycleur Umicore a chuté dans le sillage du cours des métaux précieux. Biotalis a connu une nouvelle séance noire, les marchés semblant avoir perdu confiance depuis l'annonce du départ de son CEO. On revient sur l'actualité dans le Golfe, déjà évoquée à plusieurs reprises dans notre journal. Et en début de ce trend des marchés, on annonce et on analyse la réaction des marchés européens avec notre expert Olivier Gaillardin. Bienvenue Olivier. Bonsoir Fanny. Alors, on y revient bien entendu parce que cette question, elle se pose forcément. C'est vrai qu'on a assisté ce jeudi à une nouvelle séance assez compliquée dans un contexte très tendu depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Alors, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, hier soir, comme vous l'avez mentionné dans votre journal, on a eu vraiment une escalade au niveau de ce conflit, avec des bombardements israéliens sur les infrastructures énergétiques iraniennes. En guise de représailles, l'Iran a bombardé les infrastructures gazières du Qatar. Pour rappel, le Qatar, c'est 20% des exportations de gaz naturel liquéfié mondial. Donc, c'est malgré tout important. Et les dégâts pourraient prendre entre 3 et 5 ans pour être réparés. Et donc, c'est vrai que dans ce contexte, on a peur que cette guerre s'enlise et on a également peur qu'il y ait finalement une problématique bien plus importante au niveau des approvisionnements en pétrole et en gaz. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce sont les zones géographiques les plus dépendantes énergétiquement parlant qui souffrent le plus, à savoir l'Asie, mais également l'Europe, comme on l'a vu aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et dans ce contexte géopolitique bien tendu, il y a de nombreuses banques centrales qui ont publié leurs décisions de politique monétaire cette semaine, justement. Et on commence par la Réserve fédérale. C'était hier soir, on l'a déjà évoqué. Elle s'est prononcée en faveur d'un nouveau statu quo. Pas de changement. Tout à fait, pas de changement, c'était clairement attendu, un nouveau statu quo avec des taux directeurs qui sont toujours dans cette fourchette des 3,5 à 3,75%. Mais finalement, ce qui était vraiment important pour le marché, c'était le discours de Jérôme Powell. Alors Jérôme Powell n'a pas apporté énormément d'éléments. Il a malgré tout mis en avant le fait que oui, on avait un processus de désinflation qui prenait plus de temps que prévu. Donc malgré tout, c'est un point négatif. Et d'ailleurs, les anticipations d'inflation ont été revues à la hausse pour 2026. Tout ça dans un contexte qui ne prend pas encore en compte finalement l'impact de ce conflit au Moyen-Orient. Et donc il y a malgré tout une zone d'incertitude qui est encore évidemment très présente par rapport à l'impact de ce conflit sur la croissance et l'inflation. Olivier, est-ce que la Fed elle est encore en capacité, elle peut baisser encore ses taux cette année ? Alors c'est clairement la question que l'on se pose tous. Vous le savez, la Fed elle a un mandat qui est double, celui de l'inflation et de l'emploi. On le sait, au niveau de l'inflation, il y a quand même cet impact sur ce conflit. Alors, comment est-ce que ça va se transmettre au niveau de l'inflation ? Ça reste très compliqué à dire à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, Jérôme Powell l'a mis en avant hier soir. Il a dit que finalement, anticiper les impacts économiques et sur l'inflation aux États-Unis du fait de ce conflit, ça reste très compliqué. Ça dépendra de la durée de ce conflit. Alors, pour le moment, clairement, la Fed mise toujours sur une baisse de taux d'ici la fin de l'année 2026. Pour autant qu'on ait une amélioration au niveau de l'inflation, il n'est pas non plus complètement insensé de penser qu'on sera dans un statu quo en 2026. C'est ça. Alors donc la Fed hier, la Banque centrale européenne aujourd'hui, et elle aussi statu quo. Alors effectivement, également statu quo, et comme aux États-Unis, finalement, le point important, c'était vraiment le message de Christine Lagarde. On le sait depuis maintenant le début finalement de ce conflit. Christine Lagarde a un discours très ferme au niveau de l'inflation, parce qu'effectivement, elle a peur finalement de réitérer les
des erreurs de 2022. Et c'est vrai que c'est tout à fait compréhensible parce qu'on le sait, l'Europe est très dépendante énergétiquement parlant. Elle est très sensible à l'évolution des prix du pétrole et du gaz. Et donc, on a finalement peur que cette inflation revienne de nouveau en Europe. Et d'ailleurs, le marché, pour le moment, anticipe 2 hausses de taux au niveau de la Banque centrale européenne en 2026. C'est ça. Alors, ce qui est malgré tout amusant, c'est vraiment ce contraste qu'on peut voir. En fait, ce qui est assez interpellant, c'est ce contraste entre, d'une part, un discours très ferme sur l'inflation, mais dans les faits, une approche assez prudente pour le moment, malgré tout, au niveau de Christine Lagarde. Et justement, il s'explique comment ce décalage ? Alors, je dirais par différents éléments. Le premier, elle a un discours très ferme parce qu'elle souhaite vraiment ancrer ces anticipations d'inflation et d'une certaine façon rassurer le marché en disant que oui, c'est un problème qu'ils vont prendre à bras le corps. Et d'autre part, ils ne veulent pas répéter des erreurs qui ont été faites par le passé, et notamment en 2007 avec cette erreur de politique monétaire qui avait été réalisée sous M. Trichet, qui avait finalement augmenté les taux alors que les prix du baril s'envolaient également, ce qui finalement avait fragilisé l'économie européenne avant la grande crise financière. Très rapidement, Olivier, les marchés étaient depuis le début de l'année sur un scénario de reprise cyclique. Est-ce que c'est toujours d'actualité en une phrase ? Alors, c'est clairement mis sur pause pour le moment. Ce qui sera clé, c'est évidemment la dynamique bénéficiaire. Il faut que les sociétés continuent à publier des bénéfices en croissance. Cette dynamique bénéficiaire, en tout cas ces anticipations, n'ont pas été revues à la baisse jusqu'à présent. Donc, ça sera évidemment le point clé. Et évidemment, le point clé, c'est la durée de ce conflit. Merci à vous, Olivier Gaillardin, pour cette expertise et à tout bientôt. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée, c'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.